connaissait vraiment. Bah, en fait, Zeno connaît relativement bien aussi Link, parce avec qu'on a Pyrolim à ouais. Strasbourg. Ouais. Néanmoins, c'est pas C'est pas les exactement le mêmes même genres style de Link, ouais. mais surtout, Otakuni semblait juste le connaître mieux en fait. Oui. Il connaissait mieux toutes les interactions. On savait qu'il avait vraiment tout le temps l'idée avant pour trap cette Palutena. Et comme tu l'as dit, bah, potentiellement le Wolf était un petit peu plus performant sur Otakuni spécifiquement. Parce que quand quelqu'un connaît aussi bien un match-up, ça devient le fait que le match-up soit positif pour ton personnage, ça a beaucoup moins d'importance que si jamais la personne connaît par cœur. Ouais, c'est ça. C'était de l'habitude. On le voyait, en fait, c'était scolaire, limite, pour lui. Il connaissait tout par cœur. Et du coup, il avance dans cette loser semi-finale. Et la personne qui va devoir affronter sera soit Tarmogoyf, soit Discodog. Tarmogoyf qui vient d'être envoyé en loser par Crêpes Salées, Ouais. 3-0. En plus, la dernière game où ça s'est joué à rien. Ah, c'était vraiment dur. Le Wario à Vraiment, 200%. il y a eu toute une partie de la game où c'était vraiment super tendu. Il y avait 200% du côté de Crêpes Salées. Et je sais, enfin, c'était vraiment impressionnant, genre comment Crêpe, il a passé quasiment 1 minute 30 à pas pouvoir jouer. Et à la fin, il a mis 2 motos, il a fait un setup de shield break et ça a remonté la game quoi. Ah, Discodog qui a perdu contre Luffy. Oui, Discodog qui a perdu relativement early contre Luffy dans ce bracket, et par contre qui a fait une loser run Incroyable, très solide en battant Trax, notamment Trax, Rarker, Axiro et aussi Nixen, M 1 milliard de XN. Ouais, c'est Nixon. Mais ouais. Et on voit, alors là, les deux joueurs se connaissent par cœur. ils se connaissent par cœur. 15-7, ils ont 6-5. énormément joué. C'est relativement plus souvent du côté Ils ont joué hier. Oui, ils ont joué hier, et d'ailleurs Discodog avait gagné. Même si jamais, bah en fait, de manière habituellement, c'est plutôt Tarmogoyf qui s'en sort le mieux entre les deux. Il a vraiment un game plan qui marche très bien contre Discodog. Après, du coup, hier déjà, il a gagné contre lui. Et Discodog s'en sort relativement quand même toujours de mieux en mieux. Il connaît bien Snake à force. D'autant plus qu'il y avait aussi Motoji qui lui permettait d'apprendre bien le match-up. Ouais. À voir comment le set va pouvoir démarrer. Dans tous les cas, c'est sûr que c'est un set d'habitude. En fait, ils se connaissent par cœur. Ah oui, là, ça va clairement. Là, pour moi, ce genre de choses, c'est pas un match-up Snake. C'est un match-up joueur. Ouais, voilà, exactement. Tu m'ôtes les mots de la bouche, c'est pas Snake contre Dark Pit, c'est les deux joueurs qui vont se connaître. Vous verrez des interactions que vous ne verrez nulle part ailleurs. Déjà c'est Pit en fait. Pit, on le voit pas énormément, et donc jouer contre un Snake, c'est pas anodin. Néanmoins, si on va sur Kalos, déjà c'est la première fois que je le vois on stream. C'est un terrain qui est pas mal. La première fois que je le vois moi en tant que caster on stream, c'est un terrain qui va permettre de créer beaucoup d'espace. Et quand tu es Dark Pit, c'est plutôt pas mal parce qu'on va pouvoir bien jouer autour des grenades de Snake. Et en parlant, pour le moment, on voit la connaissance du match-up. On a essayé de confirmer sur ces grenades avec le upper. Ça n'aura pas tué. Par contre, du coup, effet inverse aussi, Snake est très lourd, et du coup va pas mourir très tôt avec les coups de Dark Pit. Ah, complètement, on le voyait, on l'a vu contre Otakuni où des fois il montait à 200% et il ne voulait pas mourir. Et alors là, il nous fait mentir, le forward smash qui va prendre cette stock, 40% seulement infligé par Tarmo pour Discodog, c'est limite une fresh stock. Hein. Ah bah là oui, après faut pas parler forcément de fresh stock contre un Snake qui peut vraiment gratter très vite les pourcentages. Néanmoins, comme tu l'as dit, t'es Snake ou t'es pas Snake, à 140% tu prends un F-Smash de Pit, tu meurs. Ah bah et là, Discodog avait réussi à prendre ça. Là par contre, il a un petit peu mal à gratter les pourcentages. On a un Tarmo qui est beaucoup plus safe que durant le début de cette stock. On a essayé d'avoir la read pour essayer d'avoir un petit, malheureusement on ne l'aura pas donné du côté de Discodog. On vient gratter les pourcentages avec ce petit multi-jab, et ça c'est des pourcentages pris. Mine de rien, ça paraît anodin, mais sur le cours de la game, ça peut influer. 55%, on va essayer d'avoir les gears. Dommage ce down air qui aurait été fait un petit peu trop bas. Ouais, c'est compliqué pour lui. Là, le Pit qui est vrai, enfin Discodog qui est vraiment en feu, qui n'a pas envie que sa route s'arrête là, et il va donner extrêmement mal. Il va le chercher très haut. Seulement le Cypher lui permettra de frôler cette blast zone.
Clairement Disco Dog qui a dit ah non mais j'ai gagné contre le seed 1, j'aimerais bien avancer un petit peu plus loin que le top 5. Pour le moment le Donner, le Donner qui vient d'être récupéré du côté de Disco Dog. Et en plus on a trade avec la Cypher, ça veut dire qu'il a vraiment mis, sachant que le Donner de Pit est vraiment très très dur à spec, il y a une seule frame pour que ça marche. Et là Disco Dog qui arrive à l'avoir, est-ce qu'il a le deuxième il attaque, très belle tech contre les murs. Très belle tech du côté Disco Dog, on a connu l'interaction, on essaie d'avoir la dance throw qui ne confirme pas encore sur le tilt du côté de Tarmogoyf. Par contre, ce C4, le C4 on l'avait pas vu du côté de Disco Dog comme tu l'as dit. Et donc on a pu enfin avoir un petit appel d'air parce que Disco Dog qui a été complètement dominé. Oh non, là Disco, qu'est-ce que tu fais? Disco, quand même pas. Disco qui est en feu. Ah là clairement Disco Dog qui est complètement dominant sur cette game. Par contre, comme je l'ai dit au début de cette game, c'est que il faut vraiment pas vendre la peau d'un Snake avant de l'avoir tué. Surtout parce que Tarmogoyf qui peut remonter très très vite, hein, on l'avait vu, qui typiquement contre Exakuni, il avait fait des games où il n'était pas mort à 200% et avait pris plusieurs chocs. Il faut vraiment faire attention. Néanmoins là, on est à un Disco Dog qui joue énormément sur le point faible de Snake, c'est-à-dire le fait de land. Et pour le moment, on est vraiment très très bon à cache là-dessus. On a vraiment eu pas de chance du côté de Disco par contre. Là, ce down B qui aurait été percé avec le backer de Snake. Et mine de rien, Tarmogoyf qui met de bons pourcentages. Bad spot dodge après le down smash qui aura fait entre punish. On essaie d'avoir avec cette flèche. Mais ça aurait pu en général. Oh là là, c'était une front throw. La petite, c'est important de le savoir. Normalement, enfin Disco Dog, quand il te throw au ledge, il a deux possibilités. Soit il va te down throw et pour essayer de pour récupérer le fait que tu te DI in pour échapper à la F-throw justement qui tue. Mais là par contre au ledge sur le ledge d'une plateforme de Kalos, clairement la F-throw était forcément le bon choix parce que même avec une DI là Snake il mourrait. Non, alors là Disco il nous donne une leçon pour jouer contre un Snake. Je pense aussi quelque chose qui peut jouer, c'est que Tarmo, là il commence à se faire tard, on a beaucoup joué aujourd'hui, et jouer Snake à un niveau comme le fait Tarmo, c'est fatigant. Ouais, c'est fatigant. Après, il faut noter aussi que Disco Dog, il a genre une loser run depuis le winner round 2. Ouais, donc, niveau fatigue, je pense qu'il s'y connaît. Il n'a pas arrêté de jouer depuis la matinée. Là, il est à son 8e ou son 9e set d'affilée. Ça fait beaucoup également. Là, il a sa dose de smash, si vous voulez mon avis. Mais le plus étonnant, c'est qu'il a clairement encore envie d'en avoir. Clairement, là, il est là pour en découdre. SBF, c'est un terrain qui est énormément joué à Strasbourg. C'est un terrain énormément apprécié. Et c'est un terrain qui va permettre beaucoup de setup de Snake. Un terrain plus petit également par rapport à Kalos. Et du coup, va permettre beaucoup moins d'espace à Disco Dog. Par contre, Disco, il veut vraiment du sang là. Ah non, il a le goût du sang dans la bouche. Tarmo lui doit des sous, c'est ça, hein, c'est bien ça ce que vous m'avez dit. Non, par contre, c'est assez impressionnant le changement de timing qu'a Disco Dog sur absolument toutes ses phases. Il a vraiment plein de mini empty up et en plus Dark Pit, il peut énormément jouer en l'air avec ses multi-jumps pour faire est-ce que je vais te chercher, est-ce que je vais te chercher cette fois-là, est-ce que je vais te chercher dans 3 sauts. Non, Disco Dog là pour le coup qui s'en sort très très bien, mais quelqu'un qui s'en sort très bien également là, c'est un petit peu d'Armo. J'ai rien dit, il vient de prendre un Macaire. Mais c'est la fête, c'est la fiesta, c'est le Brésil là. Il nous montre que le meilleur de Pit et il nous montre vraiment, c'est une leçon comment se débarrasser d'un Snake. C'est dommage, il y avait quelque chose, on a failli avoir ce moment-là, on a eu par contre ce perdre du côté de Tarmogoyf. On n'est pas loin de mourir du côté de Dark Pit parce que Dark Pit c'est pas relativement lourd dans ce row, petit ça a déconnecté, pas de chance mais... Okay. Le Cypher qui va aller très haut, le backer pour encore reprendre l'avantage. Et il va chercher un down. Non, Disco, à ton âge. Disco, tu nous régales, mais qu'est-ce que tu essayes de faire? Courtoisie cooking. Il est en train, il a vraiment essayé d'avoir le... En vrai, c'était bien vu, Sam, il l'avait eu. Non, mais en vrai, il voulait avoir ce side... C'est sportif, c'est beau, hein, c'est du smash. L'idée, c'est qu'il voulait avoir ce side B pour tuer la Cypher et du coup tuer Disco Dog, tuer Tarmo et rebondir dessus pour remonter. Malheureusement, ça n'aura pas porté ses fruits. Par contre, il a eu un landing de Tarmogoyf un peu présomptueux qui aura land sur... Ouh là là, d'avoir ça aurait été très compliqué si ça touchait. Et on pouvait dire au revoir à la stock limite parce que le spike, de Snake, ça te fait exploser n'importe qui à 20%. Hein. Ah oui, tu TP dans la blast zone directement, surtout un Pit. Hein. Ah bah là, Pit, y a pas de multi-jump ou pas. Hein. Il est mort, c'est sûr. 80% quand même sur la deuxième stock de Disco Dog. Est-ce qu'on va pouvoir continuer toute cette phase? Pour le moment, il fait pas mal de choses safe. On est sorti. Waouh, alors ça par contre, c'était
C'était un petit peu fortuné. Oh là là, le up Le smash. smash qui vient récupérer, et ça c'est huge, ça c'est vraiment huge parce qu'il a pas tant de pourcentage que ça du côté de Tarmogov. 74%, ça se remonte relativement easy du côté, enfin pour Snake. Est-ce que on va pouvoir continuer à gratter 13%? On essaye de passer vraiment loin des coups de Dark Pit en essayant de crouch un maximum. Tarmogov qui joue beaucoup plus dans l'attente que ce disco pour le moment. Est-ce qu'on va pouvoir continuer Disco pile au moment où je parlais justement qu'il était un peu plus safe, il se dit ok, j'ai On y perdu va. ma stock, c'est plus le moment de rigoler, c'est plus le moment de gratter, là il faut que je le force à approcher et surtout du coup à continuer de gratter justement en entier en faisant ses anti-approches. Oh là là, le Extend side B, ça n'a pas tué la malheureusement. bonne DI qui permettra à Tarmo de survivre. Qu'est-ce que va nous trouver la hard read qui aura échoué, mais il se sera pas fait punir. Heureusement, il réussit à le renvoyer. 140% pour le Snake, 26% pour le Pit. On se rapproche dangereusement de la fin de game, la flèche. Oh là là. Alors vraiment toute cette fin de stock était vraiment super impressionnante. Oh oui. Il y a eu justement l'extend parce qu'il savait que ça allait extend et Tarmogov qui avait voulu essayer de punir rapidement l'option du Dark Pit. Du coup, il s'est fait avoir. Hein. Malheureusement, ça n'aura pas tué. Ensuite, Discodog qui a vraiment push son avantage parce qu'il savait qu'il était dans une position vraiment pas bonne. Tarmo qui était off stage avec vraiment peu de ressources. Ouais. C'était le moment pour aller le chercher et Discodog qui a continué, qui a essayé de l'avoir sur justement ce down smash qui aura été mix-up malheureusement avec la plateforme et par la suite qu'il a mis off stage et surpris avec cette flèche. Non, très très propre. Non, enfin, c'était encore une leçon. On a vu Tarmo qui se rapproche de plus en plus de la victoire, qui arrive à rattraper Discodog. Mais ouais, Disco aujourd'hui, il est en feu. Enfin, de toute façon, hier, il a gagné aussi Discodog. Il avait gagné 3-1, je crois, selon le Il avait gagné récapitulatif. 3-1 contre Tarmo en effet. Comment? Il a abandonné? Non. Ah ouais? Ah. Carrément. Bon, bah, bien Bravo joué Disco à... du coup. Bien joué à Discodog, là, son adversaire qui a lâché la manette, visiblement. Oh non. Ah, c'est tragique. C'est dommage. Bon, ça fait avancer le top 8 plus vite. Ah Moi, ouais ça non m'arrange. mais Puis après, je dois j'avoue je m'y ranger. attendais pas quoi. Ah ouais, non, mais je suis surpris. Parce que j'avais vu Tarmo qui avait. Tarmo, en fait, au premier Rich the Crown, il avait. À un moment, il était parti genre pendant 3-4 minutes pour se ressourcer un peu pendant une game. Et après, il avait sorti un reset de ouf, tu vois. Mais du coup, je pensais qu'il allait faire la même chose, mais visiblement. Bien joué à Discodog qui avance. Bien joué à Disco du coup pour Let's son go 2-0.